Dans cette séquence, nous allons voir les différents types de fractures. Avant toute chose, rappelons la définition d'une fracture. Une fracture se caractérise par la rupture de la continuité de l'os. Cette rupture génère un œdème ou un hématome post-traumatique. Cette notion d'œdème est très importante à considérer quand on parle d'immobilisation. L'œdème ou l'hématome peuvent, selon leur intensité, entraîner une augmentation de la pression des loges musculaires. C'est un élément important à surveiller car le fait de mettre un plâtre peut entraîner une compression supplémentaire. Comme vous l'avez déjà vu dans certains de vos cours, il existe différents types de fractures. La fracture fermée non déplacée, la fracture engrainée, la fracture fermée avec déplacement, fracture bois-vert, fracture en mode de beurre, la fracture ouverte. Commençons par la fracture fermée non déplacée. Comme vous pouvez le voir en dessin et en radiographie, nous avons ici une fracture fermée non déplacée de l'humérus. On parle de fracture engrainée lorsque, lors de la fracture, des fragments osseux se sont emboîtés. Vous en voyez un exemple ici en dessin et plus difficilement perceptible ici sur cette radiographie. Vous voyez ici un exemple en dessin et en radiographie de fracture déplacée. La fracture mode de beurre tire son nom de la boursouflure qu'elle génère. La fracture en bois vert est plus fréquente chez l'enfant. En effet, chez l'enfant, l'os est plutôt mou et se casse exactement comme une branche de bois vert. Si vous pliez une branche de bois vert, elle ne va pas se briser, elle va plutôt se plier avec des déchirures de certaines fibres. La fracture ouverte est quant à elle plus impressionnante. Vous en voyez ici un exemple en dessin et en photo. Terminons cette présentation par une fracture que vous avez peut-être déjà vue en cours, la fracture du col du fémur. Elle se reconnaît à 4 signes. Le raccourcissement du membre inférieur, la rotation externe du pied, l'impotence fonctionnelle et surtout la douleur.